Bonjour à tous, c'est le Killer. Et son ami Thomas. En effet, donc, qui vous retrouve pour la troisième partie de notre vidéo construction, donc consacrée à un modèle Lego Monkey Kid. Je vais y arriver, référence 80 010, le démon Bull King, donc un gros robot taureau. Le taureau, on l'a avec la tête, et le corps, eh bien, il est en cours de construction. Et donc, justement, on va terminer de le construire dans cette partie-là. On va juste le mettre dans cette position horizontale, donc ce sera un peu plus simple pour le construire. Et oui, hein, absolument incroyable. Donc, hop, on va pas Pourquoi trop. se priver de la simplicité? Bah oui, tout simplement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à manipuler. Donc, là encore, je n'ai pas regardé à l'avance où étaient les pièces que je suis censé prendre. Je pense qu'elles sont là, mais que j'ai genre mal mis les pièces transparentes, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, donc voilà cette partie-là, comme ceci. Et donc, bah voilà, donc on a pris ces pièces-là, qui sont une sorte de pièces un peu escalier, qui vont nous permettre de faire le lien entre la partie basse et la partie haute, et donc de solidifier un peu tout ça et de créer aussi du volume. Hop là. Alors, par contre, en fait, ce qui serait encore mieux, Donc si vous faites des petits vaisseaux Star Wars, souvent ça peut être vachement utile ces pièces-là. ces pièces-là, Et hein. maintenant vous pouvez les faire en magenta. Exactement. Et ça, c'est une couleur qui envoie du lourd. Donc, on va fixer ça, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on a un enleveur de briques inclus dans la boîte. Merci. Donc, hop. Alors, angle droit. Et ensuite, ce sera de la 1 x 1 avec le petit tonneau en façade. Ça, on l'a déjà vu par le passé. Hop là, comme ceci. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ça, il me semble, effectivement, mais il me semble qu'on l'a Et déjà là vu. ça va être super intéressant, le renfort. Donc En tu parlais de effet. la petite roue crantée. Oui, pour Et l'articulation la du bras. petite roue crantée va avoir une résistance intégrée elle aussi. Donc, on va prendre cette petite boule. Et donc c'est Ok. une rotule bionique Oui, en effet. qui va permettre la rotation de ce petit Voilà. engrenage et une rotule bionique de base a beaucoup de friction. Oui, la petite boule, effectivement. Et donc voyons voir, tu vas installer ça, tu vas tout de Et suite donc, oui, essayer. effectivement, la barre va venir s'enfoncer dans la partie circulaire, là, comme ceci. Ah, c'est magnifique. Et là, comme vous pouvez le Le voir, hop. calcul est parfait. Et là, tout de suite, effectivement, contrairement à ça, Voilà, il n'y a aucune résistance. Et là, la résistance, alors là, par contre, voilà, comme voilà, ceci. va falloir faire en sorte que Logiquement, de l'autre ça, côté, ça soit renforcé. Ouais. il y C'est-à-dire aura que là, la petite pièce ici, là, si tu tournes de l'autre côté, comme ça. non, si tu tournes ça, là, comme ça, Oui, voilà, le renforce note, à mon avis, va venir par-dessus, là, oui. pour pouvoir renforcer cette pièce-là. Parce que si cette Mhm. pièce noire se détache, même un petit peu, Bah tout de oui, il suite, reste plus. l'engrenage ne marche plus. Oui, il y a Voilà, beaucoup de. regardez, Ouais, là, ça là, tourne il plus. y a beaucoup de. Voilà, mais si tu appuies Il y a dessus, beaucoup de force. voilà, voilà c'est très très résistant. Voilà. Et donc, ça fera qu'on aura des bras qui tiendront bien. Ok, donc ça, c'est effectivement le plan. Donc c'est assez intéressant quand même, ça utilise des techniques avec des pièces qui ont des histoires assez riches, on va dire, à la Mhm. différence. Oui, caché. Hop. Et donc, on va refaire la même, comme ceci. C'est le designer utilise beaucoup de choses dans son arsenal. Mhm. Bah, faut quand même la trouver cette technique, hein. Mhm, mhm. C'est pas le truc qui devient forcément premier en tête. Donc, hop, et ça. Et ensuite, on le, hop là, on l'accroche solidement ici. Puis, justement, hop, alors, on va prendre ces pièces-là, qu'on va fixer ici, comme ça. En fait, tu parlais de cette pièce-là, effectivement, c'est peut-être Voilà, plus cette c'est pièce-là plus qui costaud ici. qui va effectivement renforcer l'ensemble. Et il me faut juste la seconde, parce que forcément, la symétrie est mon ami. Hop, donc on fixe ça comme ça. Et après, on va accrocher ça ici. Hop là. Ensuite, alors là, c'est de la petite pièce. Donc oui, on aura quand même effectivement la version inversée de la pièce grise foncée qu'on a mise auparavant. Et on va avoir un renfort, je pense, qui va s'attacher. Qui va s'attacher en 3 points différents, Mhm, 3 attaches différentes. en effet. Et on n'oublie pas non plus les petites pièces une par une, attention absolument très important. Elles sont trouées d'ailleurs, En donc effet, c'est c'est vrai, faut double bien le utilité. noter. Ok, donc on a ça. Euh, Aussi, je suis en train de me rendre compte que j'avais zappé des pièces auparavant. Parce qu'en effet, on a ça à mettre là. Je sais pas dans quel sachet j'ai zappé celle-ci, mais bon. Visiblement, elles se mettent ici. Ouais, je suis tout bon à ce niveau-là.
Ok. Et donc maintenant, effectivement, bah oui, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tenons en façade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tenons en façade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la 1x6, on va mettre des pièces de lingots qui vont nous servir effectivement de répétition de formes et de pièces tout au long du modèle pour qu'il soit bien homogène visuellement. Et on va donc effectivement, alors je ne l'ai pas vraiment bien montré quand j'ai assemblé la première, je vais le faire un peu mieux que la seconde. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc là déjà on a l'accroche ici pour maintenir en place la partie avant et la partie arrière. Une fois que ça c'est fait, oh, ça c'est cool. On va mettre ça ici. Et regardez ça, regardez ça. La plaque là, qui est pile poil alignée avec la plaque noire là, ceci. Aïe, 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 aïe. C'est très propre. Et ça permet d'avoir du rose qui enchaîne avec ici, et une forme un peu ronde pour faire le dos. C'est extrêmement clean. Alors forcément, cette belle forme ronde, on va totalement la décliner en fait, parce que on va mettre une grosse pièce ici, mais qui va faire par contre le lien avec les petits lingots qu'on avait là. Et ça, c'est quand même très propre en termes de détails. Et cette pièce-là en métal foncé, elle est très cool, mais la couleur métal foncé, forcément, est une très jolie couleur que je trouve personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Et donc, on va. Donc, ça, c'est le x2, effectivement. Donc, c'est la même chose de l'autre côté, juste que j'ai fait ça en même temps dans la vidéo. Ok. Et... Ok. Donc, d'autres pièces qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent dans cette construction. Une x2 avec le petit tenon au centre. Jamais, bon, c'est des jumper plates, je crois, celle-ci. Et cette pièce-là, donc il y a des tenons troués avec les formes un peu rondes. Vieille pièce qui est réapparue récemment et qu'on retrouve dans plein de modèles maintenant, donc qui doit être assez pratique. C'est quasiment une pièce nouvelle, même si elle existe Oui. depuis longtemps, mais on l'a très peu eu avant. Ouais, là, elle est carrément utilisée de façon bien plus conséquente qu'auparavant, je pense, effectivement. Alors, je pense qu'on va bientôt arriver sur la partie lumière Effectivement. du set. Oh, le spoil. Ouais, C'est Tom qui spoil. j'ai vu le futur. T'as vu le futur? Je viens du futur. T'as eu Qu'est-ce qui me fait un, dire que je suis pas une voix off là? t'as eu un oracle. Bref. En fait, Chris, il parle à lui-même parfois. Donc, Sympa. moi, je suis un narrateur qui vient après coup pour donner sens à ce qu'il dit. Mhm. Donc là, il discute avec personne, on dirait qu'il discute avec nous. Génial. Ça devient un peu flippant, effectivement. Ouais, c'est déjà que j'étais un plus ou moins fou, donc effectivement, après. Après, arrête de parler à toi-même et je m'en vais. Hein. Effectivement, mais après, je serai seul. Je ne veux pas être seul. Où sont. Alors, mais moi non plus, je Ouais, veux pas que tu sois seul. en mode. Après, du moment que je reste payé. Mais... Alors, ça, par contre, je pense qu'on doit en rediscuter un peu après. Donc, on a mis plein de pièces comme ceci ici pour aligner tout ça en termes de hauteur. Les petites pièces là qui vont alors, faire le lien, surtout avec la couleur, plus que vraiment renforcer tout ça. Et là, on va mettre des pièces. Alors, ça, c'est intéressant, tout ça, c'est plus des pièces d'articulation avec la grosse rotule, la grosse boule. Et on les fout là. Alors, de base, on les met là, excusez-moi. Alors, de base, on a déjà ces pièces là pour les jambes. Donc, je suis en mode à quoi ça va servir? Peut-être la jupe du robot. Purée. Ah oui, je me d'accord. retiens de spoiler. Totalement, tu as raison. C'est aussi ça. J'ai beau apporter le spoil, les questions sont posées. Et ça, c'est pas. J'aime bien, effectivement. Quand j'achète un modèle, effectivement, qui coûte 84,99 €, j'aime bien décorer la construction au fur et à mesure. C'est un petit plaisir. Donc, oui, ce n'est pas fini, ça. C'est un piège. Il y en a carrément 6. Donc là, vous êtes sûr que ça va tenir. Je pense qu'en plus, ça va être le nombre régulier d'articulations pour les jambes, mais j'étais resté à 4 dans ma tête. J'ai déjà vu du 4. Il y a déjà du 4 parce qu'effectivement, des fois, la barre, elle ressort, en fait, la barre qu'on utilise pour les jambes. Donc, mais là, ils étaient en mode, allez. Avec les 6, c'est l'armada anti-grand écart. Ah oui, là, totalement. Là. Ça tient pas, je sais pas ce qu'il leur faut. Et on parle de solidification. Je me retiens de spoiler. Mais voilà, là, ça va genre. Cette superbe pièce. En I ou en H, un grand H étiré, ou un long I, qui ne viennent pas de tout maintenir en place. Donc, bon, là, pour l'instant, c'est censé tenir. Hein. Aux dernières nouvelles, c'est censé fonctionner. Hop, donc, on met ça ici. Son entrejambe est puissante, structurellement. Structurellement, en effet. Hop, là, comme ça. Et ce torse, enfin ce torse. Ce corps s'avère être très très dense.
Très très. On sent le poids là, hein. C'est ça. On sent arriver. Petite pièce pour remplir le trou. Et ah bah tiens, enfin un peu de décoration. Ça fait à peu près genre 105 étapes qu'on n'avait pas eu. Donc, on va prendre la petite pièce comme ça là, hein, rocheuse, Mhm. qui fait un peu de magma ici. Alors par contre, ne pas se tromper. Ça se met ici, ça fait le pont entre les deux parties. On a donc un espace creux. C'est normal, tout va bien. Donc on a d'abord ça. Et donc ça, je pense qu'ils l'ont prise en fait pour le relief des arêtes de la pièce, parce qu'après, en fait, on va la recouvrir par une autre pièce transparente. Donc, qui a d'ailleurs bien pris des petites marques dans la boîte, toujours appréciable. Après, ça va rajouter de la texture. On peut faire ça comme ça. On aurait peut-être dû voir en fait les autres pièces avant, c'était plus propre. On aurait peut-être pu cacher la misère avec un sticker. En Tenez, effet. la même pièce, après, plus tard, sera réutilisée avec ce sticker-là. Et Mhm. malheureusement, on n'a pas placé le Oui, sticker effectivement. sur la pièce abîmée. Ça aurait pu Ça aurait caché, les petites ça aurait sauvé les traces. meubles. Mais là, non. Mais on va sauver un peu les meubles en fait maintenant, vu que justement ces pièces-là, elles sont bien, elles sont rigolotes, mais à quoi elles servent? On va les utiliser principalement pour leur tenon troué, Mhm. afin de Et pouvoir vous y caser. remarquerez d'ailleurs qu'il y en a une qui est sur des jumpers, Mhm. donc sur un décalage d'un demi-tenon, et ça s'attache tout de même à l'intérieur de cette pièce-là. Vu Oui, que effectivement, cette oui. pièce-là, elle a Ah, des antitenons et puis des tubes entre eux, et puis le tube peut oui. être Oui, utilisé oui, comme un d'accord, oui, de ce antitenon point de aussi. vue-là, je vois ce que Donc tu c'est veux dire. assez Oui, intéressant le oui fait parce que qu'il est, ça rentre, ça s'attache quand oui, parce qu'elle est au milieu, effectivement. même. Ce que tu veux C'est dire, ça. oui, d'accord, ok. Je pensais en termes de hauteur, mais non, Mm. d'accord. Ah. Il va avoir un angle aussi. Il va avoir un Alors, angle, ces côtes. je pense qu'elles sont, celles au centre sont toutes droites, mais celles, effectivement, sont ont un angle. Après, avec l'image du mode d'emploi, c'est un peu dur de se faire une idée de l'angle. Dans ce cas-là, peut-être mieux regarder l'image de la boîte, en effet, pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que l'angle est un peu défini, mais logiquement, ça devrait être ça, en Je fait. pense que c'est celles du haut qui sont droites. Sur la boîte en tout cas. Ça, En effet, ouais. C'est celles du haut qui sont droites. Bien vu. Comme quoi, une seconde vérification avec un autre angle peut être utile. Après, logiquement, le torse, vous allez le revoir sur le mode d'emploi, donc logiquement, vous aurez l'occasion de le rechanger si c'est pas bon en termes d'angle. Hop, là encore, en métal foncé d'ailleurs, cette pièce-là. Et donc là, on a fait la cage thoracique de notre personnage, une sorte de grosse pièce orange qui ressort derrière, ce qui est plutôt cool. Le feu en fusion, ou plutôt la lave en fusion, parce que du feu en fusion, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, on a calé donc ces petites pièces-là de bouclier Nexonites qui vont amener donc des éléments un peu carrés à l'ensemble, parce que c'est vrai que là encore, la vitre était une vitre apparue d'abord en Nexonites, les boucliers aussi, donc on retrouve un peu des formes similaires, on retrouve des formes très carrées, très brutes. Cette vitre, je sais d'où elle vient. Ah, je pense savoir d'où elle vient. Mhm. Ah, je me trompe peut-être. Je pense que ça date d'avant Nexomite. C'est le vaisseau spatial de G1 Grievous de Star Wars. En 2010, il avait déjà cette pièce. Alors attendez, parce que là, je fais un truc qui ne marche pas. Ah, je crois que en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis ça là? Oula, Alors, alors tu as non, mis ça là, au lieu de le plutôt que de mettre, mettre au là. lieu de le mettre là, Tiens, vas-y, effectivement. vas-y, vas-y, prends le En barre séparateur de de briques, ce briques. sera un peu plus simple, Ah. effectivement. Tiens, je peux regarder un truc? Sur quoi? Non, vas-y. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Ah, et Je effectivement, constate juste. mon erreur. Et donc, ça, effectivement, ça a plus de sens parce que ça va, Absolument. voilà, s'accrocher ici. Le thème de ce torse, hein, les renforts en snap comme ça. Même du modèle en entier, je pense. Alors, c'est bien du rose. Ok. Ouais, cette pièce, pour moi, elle vient de Star Wars Ah, 2010 et de Atlantis, dernière vague. C'était disponible en jaune. Bah, Longtemps après, c'est revenu avec Nixon. D'accord, ok. Oui, d'accord. Ok. Bah, je te fais confiance. Je n'ai pas de téléphone malin avec moi pour vérifier sur Brickset ou Bricklink. Je ne peux pas te dire. Ah oui, tiens, ça me donne l'idée d'aller chercher Que tu peux aller sur un téléphone magique. Que toi, tu as un En téléphone effet, malin. oui, Voilà, c'est vrai. c'est ce que je pense. C'est ce qui était impliqué en J'ai fait. pas compris dans mon salaire, mais c'est vrai que c'est intéressant. On va voir ça.
Donc là, comme pour à l'arrière, on met des petites pièces donc avec des accroches, des connecteurs pour rotules. Et puis, on va remettre des petits lingots. Alors attendez, on met ça ici, donc les lingots à ce niveau-là, et on va ensuite couvrir cette partie-là. Ok, d'accord, donc c'est plutôt propre. Et donc voilà effectivement pour les petits lingots comme ceci. Donc on a ça à ce niveau. Et ensuite, alors, là on va faire effectivement donc, ce dont a parlé Thomas précédemment, c'est qu'on va fixer les pièces comme ceci. Alors voilà. Donc là effectivement, là, on a une pièce pension inversée, on a cette pièce-là. Assez intéressante à voir avec les sets Minecraft. Hein. Donc il y a des accroches un peu particulières dans différentes directions qui permettent de faire tenir en place les personnages Minecraft sur le sol. On prend cette petite pièce-là, donc c'est vrai que ça brille un peu, excusez-moi. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre cette brique-là, qui est une brique un peu particulière, comme vous pouvez le voir, rouge transparente. N'oublie pas de enlever l'étiquette. Oui, bah, je sais qu'il me le demande, en fait, non, il me le demande au début, effectivement, j'ai zappé. Là, ça fait un lien entre la pile et le mécanisme, qui fait que la pile n'est pas connectée, ne se décharge pas, au cas où ça se décharge Oui. dans la boîte. Mais maintenant qu'il a enlevé l'étiquette, ça fait que maintenant ça peut faire. Voilà, Ça les peut mécanismes marcher. sont plus bloqués. Je te Donc, laisse tester on a après, accroché ici, et donc oui, avant de le effectivement, placer. on appuie sur le, alors vous pouvez voir la petite pile intérieure, là. On appuie sur ce bouton, et oh, ça fait de la lumière. Grosse lumière rouge. Voilà. Les yeux, incroyable. J'aurais pu même penser des lasers dans les gens. Et Et donc, on a l'accroche, des bornes de spectateurs. on a l'accroche effectivement cruciforme ici. Ok. Si on veut atteindre entre guillemets l'interrupteur de plus loin. Et donc l'idée en fait c'est qu'on va simplement, donc là on est à l'arrière, on a effectivement la partie creuse ici, c'est fait exprès justement pour qu'on mette ça comme ceci. Et donc logiquement il y a juste ça qui va être La maintenant question que je fait. me pose, c'est est-ce que c'est fait d'une telle manière pour que ça soit accessible peut-être aussi, si tu Bah, veux changer les pieds? on peut facilement le retirer comme ça en Voilà. tout cas. Ça tient sur deux tenons. Hop là. Et donc voilà. Et donc maintenant effectivement si on regarde ici, on a ça. Voilà. Et Alors, alors, c'est vrai qu'effectivement là en vrai c'est très lumineux. Hein. en vrai, c'est beaucoup plus détaillé qu'en vidéo, mais la double couche de pièces transparentes donne un effet assez intéressant. Oui, Tu effectivement. sens qu'il y a un noyau de Oui, magma à l'intérieur de la vitre en fait. exactement. Donc, cette sorte de, c'est plusieurs couches, cette mise en abîme. Je sais pas si Mhm. Ça passe. Et ensuite, on va prendre ces pieds. Alors, c'est dans l'autre sens. Mon petit chéri. Hop, Est-ce que tu la vois souvent cette pièce? avec ceci là. La rouge Euh, récemment. ça dépend des sets. Mais Parce c'est vrai que qu'il ça reste quand même un peu rare. y avait un moment où c'était. C'est une pièce qui est très très ancienne. Oui. Il y avait un moment où on la voyait plus. Et puis Ah, maintenant, on la on la revoit. revoit effectivement. C'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que là encore, c'est une de ces pièces qui assez bizarre, un peu dans les 80, 90 par là. Peut-être 70, peut-être, je sais pas. Euh, Qui ont des proportions un peu Toute fin, particulières. je dirais que c'est années 80. Mais Mais qui. c'était utile pour attacher des barres fines, on va dire. Ouais, en effet, Ou pour effectivement. des vaisseaux spatiaux, tout ça. Il y avait beaucoup de canons, des choses rigolotes. C'est pas forcément des pièces qu'on les verrait designer aujourd'hui, en fait, je pense. Après, ce qui est intéressant avec Lego, c'est que beaucoup de pièces sont créées pour une raison spécifique, et après elles se retrouvent détournées plus tard, Oui, et on ne penserait pas à créer cette pièce spécifiquement, mais le fait de réutiliser une pièce avant, c'est que ça rajoute de la richesse au final, et mhm, puis oui. des idées différentes, des idées inattendues, on va dire. Après, c'est vrai qu'ils essayent aussi de les rendre quand même un minimum polyvalentes entre les thèmes, quoi. Oui, bien Qui sûr. peuvent être utilisés à travers différents thèmes. Mais parfois, une pièce qui n'est Mais, pas très polyvalente à première vue peut être utile mais pour d'après ce que j'ai compris, effectivement, des fois, la demande d'une création de pièces vient d'un thème en particulier, d'une équipe d'un thème en particulier, et après, ils se renseignent avec d'autres équipes de thèmes et ils voient ce qu'ils peuvent faire éventuellement, ce qu'ils peuvent, voilà. Parce que oui, il y a il y a un secteur qui est dédié à la création de nouvelles pièces, effectivement, chez Lego, qui répond aux demandes des autres. Là, les pièces que tu viens d'attacher, les pièces de feu, par exemple, Mhm. ce sont des plumes Oui, euh, de aume de chevalier. en effet. Donc, ça, Mais maintenant, elles sont plus utilisées elles en tant sont que plus pièces de utilisées flamme. en tant que pièces de flamme. Mais c'est intéressant tout Mais ça. oui, C'est c'est intéressant. intéressant. Ok, donc maintenant, on va passer à un peu de plomberie avec quelques tuyaux. Donc, en mode quart de cercle.
comme ceci. Une pièce qui est très répandue dans cette couleur-là, en dark metal, celle-ci, Ouais. et qui est aussi relativement récente. Le dessous, je veux dire? Ouais, le dessus. D'accord. Ah, le on a cercle. des pièces, celles que tu es en train de, les pièces de triche technique en Oui. dark metal, ça c'est rigolo parce qu'on la trouve beaucoup en gris foncé, et là elle est En en dark effet. metal. Ce qui est tout cool, la petite pièce d'écrou circulaire, qui a mis le temps à arriver. La pièce d'écrou cruciforme, elle existait depuis des années, quoi, mais la version circulaire, Depuis technique, voilà, quoi. Mais la version circulaire, bah, donc est elles assez ont récente. 40 bonnes années de différence. Au moins, oui. Mais parfois, oui, il y a des pièces qui sortent et on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas eu ça plus tôt? Oui, effectivement, il y a pas mal de pièces Certaines pièces, on se dit, comment on faisait pour construire sans cette pièce avant? aussi, bon, on faisait différemment. Mais on comme faisait- quoi, potentiellement, dans 10 ans, les techniques qu'on utilise maintenant auront l'air, je dis pas archaïques, mais Mais- elles auront l'air Bah, étranges. bah, c'est vrai qu'effectivement, là, différemment. ces dernières années, ils ont quand même beaucoup avancé sur les pièces qui étaient attendues depuis longtemps, entre guillemets, quoi, qui semblaient logiques de faire depuis longtemps. Après, Donc ils là, sortent pas que des pièces attendues, oui, bien ils sûr, sortent toujours des choses inattendues. Parce que, oui, bien voilà, une évidemment. pièce Lego, avoir des pièces inattendues, c'est intéressant. C'est l'idée même. Il y a beaucoup de pièces, effectivement, qui sont ultra utiles, qu'on n'avait pas avant, et que là, on a, et on dit, ah, effectivement, oui, Ça fait avancer la construction Lego d'avoir des pièces voilà. nouvelles. Et à nous de Donc on verra s'ils d'en tirer la trouvent encore des meilleure. pièces aussi intéressantes à faire dans 10 ans. C'est dans longtemps après. Ok, donc ça, comment ça fonctionne? Parce que c'est rigolo. Donc on a une espèce de truc qui oui, bouge. On a notre mille pattes. On va fixer ça donc sur la poutre qu'on a fixée auparavant. Ok. Et donc ça, on la rebascule en arrière. Ah d'accord, ok. Les accroches en fait servent à l'acier. Parce que ça, effectivement, c'est des petites rotules et qui ont pile poil le diamètre, entre guillemets, pour être mises dans ces connecteurs-là. Alors, ce serait bien de pouvoir s'enfoncer correctement sans me casser un doigt aussi, comme ceci. Et par contre, on a ce truc qui traîne dans les airs. Le milieu flotte un peu. Oui. En fait, je pense qu'il est censé se coincer un peu entre les flammes. C'est particulier, j'aurais pensé que ça se toucherait ça, mais en fait, non. Ok, pourquoi pas, c'est bizarre. Vu que l'avant et l'arrière, en fait, sont bien reliés au reste de la Bien construction. stable, ouais. Le fait d'avoir un tuyau qui juste est en l'air, quoi, c'est juste bizarre, quoi. À moins qu'il y ait un truc que j'ai zappé, mais non, j'ai pas l'impression. Je rends juste ok. Après, ça fait suite avec une espèce de cage thoracique, un côté un peu haussement de métal. Bref, au moins ça reste dans le thème, mais c'est particulier, cette espèce de différence de hauteur. Ok, ensuite on va faire ça comme ça. Oh, Donc très géométrique son entrejambe, hein, qui va oui. rappeler peut-être ces pièces-là, ici et là, comme ça. Mhm. Oui, Donc c'est effectivement. beaucoup de couches en fait. On a l'impression qu'il Oui, y a un côté organique, il y a un côté armure en peut-être. fusion, et puis l'armure qui s'attache par-dessus, quoi. Et, quand on monte le modèle, et surtout quand on a le modèle en main plutôt Mhm. qu'en photo, Ouais. c'est vrai que c'est assez apparent. Et Voilà, voilà très pour ça. géométrique. Ok. Très géométrique, tout ça. Puis Mhm. tu avais remarqué ici d'ailleurs que il y avait une jolie transition avec les pièces Oui. magenta que l'on voit toujours un petit peu. Ah, Et là, le argenté qui passe par-dessus et qui est très lié avec la cage thoracique. ouais, effectivement. Donc tout ça là ensemble, ça coexiste de manière Plutôt bien en effet. très connectée. Donc là, ce qu'on avait tout. On va raccrocher la tête. Donc, hop là, grâce à... Je ne l'ai pas montré. Mais c'est vrai, effectivement, grâce à la pièce. Je l'avais montré dans la partie précédente, hein, le petit clip là-dedans. Et ça, Super. voilà. On le pose ça, quelques centimètres en dessous, même pas en centimètres, quelques millimètres. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Et c'est déjà un beau bestiau, hein, on peut le dire. Ok. Et par contre, je pense que je vais te proposer de changer nos plans, Thomas. Donc on a déjà 25 minutes de vidéo. Je te propose d'arrêter là pour cette vidéo-là, Mhm. cette partie-là. Et puis après, comme ça, on On va pourra enchaîner continuer. tranquillement Voilà. avec la troisième partie, avec la quatrième partie sur les jambes. On repartira de zéro et puis tu reprendras le lead. En tout cas, voilà ce qu'on a eu pour l'instant. Et c'est plutôt cool. Et juste ce truc que je comprends pas en fait. Mais honnêtement, là, les parties noires là, qui font une sorte de triangle, vous avez toutes les parties argentées, enfin métallisées, ça, le rose aussi qui ressort. Bon, c'est vrai que les sortes de cornes énormes, là, les gros pionniers, ils font un peu genre gros quoi. Il y a tellement de, entre guillemets, de plein de petits éléments qui sont ensemble que le fait d'avoir une seule grosse couleur, un seul gros aplat, fait un peu particulier, je trouve, sur ces cornes-là. Mais bref, Ça surligne les cornes qui sont très importantes en dans effet, l'image du ouais. personnage. Oui. Tu me diras, vu la taille, je pense qu'elles étaient bien soulignées comme ça, quoi.
Hop là, donc nous on va effectivement se quitter là-dessus pour notre torse, et puis on reprendra eh bien, juste après pour la suite de la construction, où justement eh bien, on montera ce torse-là sur des jambes, et ça nous permettra de voir un peu eh bien, la taille qu'il fera, parce qu'elle s'annonce assez grande, hein. Je pense pas qu'ils auraient mis 6 pièces comme ça pour rien, quoi. Un truc à ajouter ou pas? Juste une petite coupe. Ah oui, effectivement, avec notre rayon kiki. Voilà, quoi. Donc ouais, Assez conséquent. effectivement, c'est ce qu'on a dit. Allez, on est bon, donc on se quitte là-dessus, quels sont les commentaires, allez-y, et puis à tout de suite. À la prochaine fois.